Et donc une question intéressante à se poser, est-ce que la spirale dynamique va apporter quelque chose à des personnes qui aujourd'hui travaillent dans l'accompagnement, qui soient psychologues, coachs, thérapeutes, psychothérapeutes. Finalement, pour ces personnes qui ont déjà l'habitude d'accompagner des personnes et qui ont déjà probablement à leur disposition une ou plusieurs approches, une boîte à outils, une vision, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, je pense que ça va apporter énormément à ces personnes tout simplement parce que la spirale dynamique va pouvoir mettre en évidence un principe qui peut apparaître complexe, c'est que la psychogénèse reproduit la sociogénèse. En d'autres termes, dans les stades de développement et d'évolution d'un individu, on va pouvoir constater que ces stades d'évolution chez l'individu reproduisent. Alors je ne vais pas faire de généralisation, chez Ressources on déteste les généralisations, mais dans un grand nombre de cas, reproduisent les stades de développement sociogénèse. Et là, de nouveau, pour un thérapeute, pour un coach, pour une personne qui est dans l'accompagnement, pouvoir identifier quel mode de pensée adopte la personne que le thérapeute, le coach ou autre accompagne, et de le lier à la pratique ou aux outils qu'ils connaissent déjà, va être une ressource supplémentaire pour, d'une part, mieux cerner la problématique, mieux cerner quelles sont les ressources, anticiper la transition et les difficultés qu'une personne pourrait rencontrer sur ce chemin de développement. C'est comme si la spirale dynamique, finalement, n'exclut aucun modèle, et ça c'est important. Enfin, moi, dans ma vision des choses, chaque approche peut être liée à une autre approche, et je vois les choses de façon plutôt complémentaire que divergente. Et la spirale est comme une forme de porte-manteau sur lequel on peut facilement accrocher les différentes approches qu'on connaît et voir comment ces approches, ces outils sont liés entre eux. Et également de voir, mais tiens, en fonction du fonctionnement d'une personne dans la spirale, quelle est la meilleure pièce de travail à apporter, quelle serait la meilleure approche ou l'approche la plus appropriée par rapport, on va dire, à l'environnement de cette personne et aux difficultés de cette personne.